Des soldats totalement acquis à sa cause, des images que Nicolás Maduro entend montrer au monde entier pour prouver qu'il reste encore l'homme fort du Venezuela. 2 jours après une tentative de putsch, le président s'est fondu au milieu des militaires dans une caserne de Caracas. Dans un discours martial, il a promis de chasser les traîtres qu'il accuse de vouloir détruire le pays. Voici le chemin qu'ont tenté d'emprunter les instigateurs du coup d'État. Une guerre civile, mitrailleuse contre mitrailleuse, char contre char, pour que nos frères se tuent entre eux. Voici l'alternative qu'ils proposent pour le Venezuela. La veille, Juan Guaidó, le président autoproclamé, avait réuni ses partisans à Caracas pour une grande manifestation organisée dans la continuité de la tentative de soulèvement amorcée mardi avec une poignée de militaires, mais jusqu'ici sans succès. L'heure est toujours au statu quo et à l'impasse politique, alors que le pays fait face à une grave crise économique. Juan Guaidó maintient le cap, il appelle à la poursuite des manifestations et propose des grèves tournantes qui aboutiraient à une grève générale. Pour faire plier Nicolás Maduro, il tente de s'entourer de personnalités politiques dont Leopoldo López, figure de l'opposition, condamné à 13 ans de prison, mais qui a brisé mardi son assignation à résidence. Il s'est réfugié depuis dans l'ambassade d'Espagne. Ces images montrent l'intérieur de son domicile, totalement sans dessus-dessous. Des fouilles et des pillages réalisés selon des témoins par des membres des services de renseignement bolivariens. Liliane Tintori, l'épouse de Leopoldo López, témoigne. Ils sont si lâches, dit-elle, qu'ils viennent avec des armes, mais ils ont peur des chiens et ils se faufilent par derrière comme des voleurs à l'étalage. La justice vénézuélienne a ordonné l'arrestation de Leopoldo López, qui serait hébergé comme invité dans l'ambassade d'Espagne. Il n'aurait pas demandé l'asile politique.